Masechet Bikurim, traité Bikurim, Daf Yutet, feuille numéro 19. Nous sommes à la feuille 18, à la dernière ligne. Amar Rava Barada Amar Rav Yitzhak. Rava Barada dit au nom de Rav Yitzhak. Bikurim, les prémices, mais matai mechalvim alehen. À partir de quel moment celui qui n'est pas un prêtre, qui les consommerait, est passible de mort de par le ciel? Misheiru pnei habayit. À partir du moment où ils sont entrés dans l'enceinte du temple. Keman, et comme qui va cet enseignement, Kaitana, comme ce maître du temps de la Mishnah d'Etania, car il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Bikurim, Miksatan Machut ou Miksatan Bifnim, les prémices, si une partie était à l'extérieur du temple et une partie à l'intérieur, chez Machut, Zarien, Kechulin et Chol Divrehen, ceux qui sont à l'extérieur sont considérés comme profanes, à tous les points de vue, chez Bifnim, Arian Kaïdesh et Chol Divrehen. Et ceux qui sont à l'intérieur sont considérés comme sanctifiés à tous les points de vue. Omar Rav Shechet dit Bikurim, Anacham et Rakevet Bahen. Les prémices, si on ne les a pas posées devant l'autel, ça empêche qu'ils soient validés. Kriya El Makevet Bahen. Mais si on n'a pas récité le passage, ça n'empêche pas qu'il soit validé. Keman, comme qui va cet enseignement, qui a Itana, comme ce maître du temps de la Mishnah. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef Omer, Rabbi Yosef dit, Shosha Devarim, trois choses, Mishum Shlosha Zekenim, au nom de trois sages. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit, Yachol Yarli Adam, Maaseh Sheni Mizbanazeh Birushalayim Yochlenu. J'aurais pu croire qu'un homme peut faire monter la seconde dîme de nos jours à Jérusalem et la manger. Dis-nous, et on pourrait répondre à cette question à partir d'une logique, en disant, Bechor Taonavat Makom, ou Maaser Sheni Taonavat Makom. Le premier-né animal nécessite d'être apporté à l'endroit du temple, et la seconde dîme également nécessite d'être apportée à l'endroit de Jérusalem. De la même manière que pour le premier-né animal, l'obligation n'est que au temps du temple. Pour la seconde dîme également, ce n'est que au temps du temple. Seulement, on peut dire également que le premier-né animal, c'est différent, parce que il nécessite qu'on mette son sang et ses graisses sur l'autel. Bikurim yochichu. Alors, on peut apporter une contre-preuve à partir des prémices, où il n'y a pas cette obligation, et malgré tout, ça nécessite d'être apporté au temple. Oui, mais les prémices, il nécessite d'être posées devant l'autel. Tamuloba. Et c'est pourquoi, en fin de compte, on ne peut pas l'apprendre par cette logique, et on a besoin du verset qui dit, et tu mangeras là-bas devant l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, Vegomer, etc. Makish Maaser le Bechor. Et dans ce verset, on a juxtaposé la seconde dîme avec le premier-né animal. Ma Bechor eno la bifnei habayit. De la même manière que pour le premier-né animal, c'était seulement lorsqu'il y avait le temple. Av Maaser eno la bifnei habayit. De même, pour la seconde dîme, c'est seulement lorsque il y a le temple. Veimita lifruch. Or, si la lecture du passage concernant les prémices est aussi rédhibitoire, alors on aurait dû poser la question différemment en disant que les prémices c'est différent parce qu'ils ont besoin et de la lecture du passage et de poser devant l'autel. Même si on va dire que ce n'est pas rédhibitoire, mais n'est-ce pas qu'il y a quand même un commandement de réciter ce passage, Velema mitzvah, donc on aurait dû quand même le mentionner en tant que commandement, Velifrour, dans la question. Et là, Ravashi, c'est pourquoi Ravashi dit, Kevan deika, Bikure ager, de Ba'ene memar, Hashem nishba, Hashem lavotenu. Étant donné qu'il y a le cas des prémices d'un prosélyte, qui devrait dire, dans le passage, les termes suivants, que l'Éternel a promis à nos ancêtres, et lui ne peut pas le dire,
L'opsicalé, c'est pourquoi c'était pas quelque chose qui était valable dans tous les cas et on l'a pas rapporté. Venir d'Ardina avait été même à Tzad. On dit, mais pourquoi on dit pas que, en fin de compte, l'argument revient au point de départ et qu'on apprenne à partir du point commun entre le premier-né animal et les prémices qui tous deux nécessitent certains actes dans le temple. Je me dis qu'à mes phrases, parce que on peut repousser cet argument en disant malad tzad hashaveh shebahen sheken yesh bahen tzad mizbeach. Que c'est différent leur point commun parce que il s'agit d'un point commun qui concerne l'autel, ce qui n'est pas le cas pour la seconde dîme. Mike Saba, la dit mais que pense ici l'auteur de cet enseignement? S'il pense que la sainteté du départ au temps du temple était une sainteté en son temps, et elle est toujours une sainteté même après la destruction du temple. Alors même le premier-né animal devrait être apporté à Jérusalem pour être offert. Et s'il pense que la sainteté du départ était une sainteté en son temps, mais il n'y a pas de sainteté de nos jours, la question se pose également concernant le premier-né animal. Si on avait fait le service sacrificiel lorsque le temple était encore là, et ensuite le temple a été détruit, est-ce qu'il est mangé à Jérusalem? Ravina répond Léolam que ça va que du chal chata velo kitchalat lavo. En vérité, il pense que la sainteté au temps du temple était une sainteté uniquement pour cette période et qu'elle n'est pas valable par la suite. Et si on parle donc d'un premier-né animal dont le sang a été lancé sur l'autel avant la destruction du temple, ensuite le temple a été détruit, et il y avait encore de la chair, au maximum des sarros le damo, et on fait une juxtaposition entre la chair et le sang, madamo bemisbeach abesaro bemisbeach. De la même manière que le sang, il ne peut être lancé que lorsqu'il y a l'autel, de même pour la chair que lorsqu'il y a l'autel. Et à partir de là, on fait une deuxième juxtaposition entre la seconde dîme et le premier-né animal. La Gemara dit mais est-ce que quelque chose qui a été déduit par une juxtaposition, on peut à partir de lui déduire encore une autre chose par juxtaposition? Pourtant, ce n'est pas possible pour ce qui est consacré. La Gemara répond la seconde dîme des récoltes, c'est un produit profane. Et donc, pour le profane, on peut faire cette déduction. Et la Gemara dit, oui, mais ça, c'est seulement valable d'après celui qui dit qu'on va d'après celui pour lequel on va faire la déduction. Et là, d'après celui qui dit qu'on va d'après celui qu'on utilise pour faire la déduction, qu'est-ce qu'on va répondre? Voilà, il s'agit de produits sanctifiés. Et là-dessus, on ne fait pas cette déduction. La Gemara répond, le sang et la chair, c'est considéré comme une chose. Et donc, c'est comme s'il y avait une seule déduction, et non pas deux. Quand on a vu dans la Mishnah que si quelqu'un mange des sanctifiés du sanctifié en dehors du temple, il est passible de la flagellation. Et de même pour la seconde dîme qui serait mangée en dehors de Jérusalem. Et la Gemara demande, Tanina Hadazimna. Cet enseignement est enseigné déjà une première fois dans la Mishnah, puisqu'on a parlé de Maasacheni Vehegdesh Elon Nivdu, de la seconde dîme et du sanctifié qui n'ont pas été rachetés, où il y a la flagellation. Amar Rabbi Yosef bar Hanina, c'est pas Maasacheni Tahor, Vegavra Tahor. Rabbi Yosef bar Hanina dit, la suite de la Mishnah parle du cas d'une seconde dîme pure et d'une personne pure, de Kachil Chutz Sechoma, qui la mange en dehors des murailles de Jérusalem, et donc il est passible de flagellation. Et le début de la Mishnah parle de seconde dîme impure,
ou que la personne qui la mange est impure, même si il la mange à Jérusalem, il est passible de flagellation. Minale de Mechayev Aleh Mishum Tumah. La Gemara dit, d'où sait-on qu'il est passible de flagellation à cause de l'impureté? C'est dernier parce qu'il me qui dit, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, c'est écrit concernant ce qu'on doit dire lorsqu'on détruit les dîmes, l'obiartim imenu betame. Je ne les ai pas consommés lorsque j'étais impur. Ben genitame votao, ben genitao vehutame. Et de là on apprend que c'est que ce soit dans le cas où la personne est impure et la seconde dîme est pure, ou que ce soit dans le cas où la personne est pure et la seconde dîme impure. Et où voit-on l'interdiction de manger dans ces cas? Eniodea. Et la Braïta dit, a priori, je ne sais pas d'où. C'est pas écrit explicitement. La Gemara demande tout matakoube est active. Pour le cas où lui-même est impur, c'est écrit explicitement. Une personne qui touchera à l'élément impur, sera impur jusqu'au soir, il ne mangera pas de ce qui est sanctifié, etc. Et là, tu vois, c'est la question d'où on apprend dans le cas où c'est la seconde dîme qui est impure. Et on répond qu'on apprend du verset suivant, tu ne pourras pas manger dans tes villes, en dehors de Jérusalem, etc., la seconde dîme. Ou là, nous, Omer, et plus loin il est dit, que pour ce qui était consacré, qui a été racheté, tu pourras le manger à l'extérieur de Jérusalem, l'impur et le pur ensemble. Tania de Rabbi Ishmael, et il y a une braïta de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit, même l'impur et le pur peuvent manger cela dans la même assiette et ne craignent pas. Et là-dessus, la Torah a donc dit, dans ce cas-là où j'ai autorisé l'impur et le pur de manger ensemble, c'est un moratam là-bas, car même si ça devenait impur le produit, il n'y a pas d'interdiction de manger. Mais ici, pour la seconde dîme, dans ce cas-là, on ne pourra pas manger. On allait de Barpédiaou, et d'où sait-on qu'on peut le racheter après qu'il est devenu impur? Car Rabbi Eliezer dit, d'où sait-on que la seconde dîme qui est devenue impure, qu'on peut la racheter même à Jérusalem? Tabouloma, parce que c'est écrit dans le verset Kilotuchal Se'eto. Si tu ne peux pas la porter à Jérusalem, car tu ne peux pas le porter. Ben Se'et et la Achila. Et on donne une autre explication à ce dernier mot en disant que le mot Se'et ici veut dire manger. Tu ne peux pas le manger. Comme c'est écrit, il a porté la nourriture par devant lui. Et donc de là, on apprend que on peut racheter la seconde dîme quand on ne peut pas la manger, c'est-à-dire quand elle est impure. Rabbi dit au nom de Ravasi, nous sait-on que la seconde dîme qui est pure, on peut la racheter en dehors de Jérusalem, même si on est seulement un pas à l'extérieur de la muraille. On n'a pas besoin qu'on soit très loin. Chez les marques, c'est Eto. Parce qu'il est écrit, quand tu ne pourras pas le soulever. Donc même s'il faut simplement soulever. La Gemara dit, de Rabbi Eliezer. Oui, mais ce mot-là, on l'a déjà utilisé pour l'enseignement de Rabbi Eliezer, pour, comme on l'a dit, nous apprendre que on le rachète quand il est impur. Parce qu'en vérité, si on voulait nous enseigner uniquement cet enseignement, on aurait dit tu ne pourras pas le manger. Mais seeto, pourquoi c'est marqué seeto, qui veut dire également porter. Donc ça va nous apprendre également la deuxième enseignement. Mais alors peut-être que c'est nous apprendre que cet enseignement-là. À ce moment, le verset aurait dû employer une expression plus simple. Tu ne pourras pas le prendre. Pourquoi il a employé ce terme de soulever? Je peux la tarté, c'est donc pour nous apprendre les deux enseignements.
Il a dit Hanina Raboshaya, Rav Hanina et Raboshaya étaient assis, et quand il s'est posé la question suivante. Apitra Yerushalayim Mahu. Qu'est-ce qu'il en est si il se trouve à la porte de Jérusalem? Puis Taou Bachutz Masao Bifnim. C'est évident que si lui est à l'extérieur et la seconde dîme qu'il porte en fardeau et se trouve à l'intérieur, Katou Bechitzot, maintenant que c'est entre les murailles, elle est considérée comme à l'intérieur. Mais si lui est à l'intérieur et la charge de seconde dîme est à l'extérieur, Maou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que, on va dire, puisque lui est à l'intérieur, c'est comme si la charge était à l'intérieur ou pas? Alors, un sage de la maison d'études de Rabbi Shimon ben Lakish leur a enseigné cet enseignement. C'est écrit dans le verset qui Chak mimcha makom, lorsque l'endroit sera éloigné de toi, pour y apporter la seconde dîme. Mimillu echa. Et de là, on apprend qu'il faut que soit éloigné de ton entièreté. Et donc, si lui est à l'intérieur, c'est comme si la seconde dîme était à l'intérieur. Baï Rapapa pose une question. Nakit lebe kanya mai. Et qu'est-ce qu'il en est si lui était à l'intérieur, mais il avait un bâton qu'il portait, qui était à l'extérieur, et au bout du bâton, il y avait la seconde dîme. Est-ce que c'est considéré comme s'il était à l'intérieur ou pas? Parce qu'il ne la porte pas directement. Tekou, et on reste sur la question. Amar Vassi Amar Rabbi Yochanan, Ravasi Dionon Rabbi Yochanan. Maaser Sheni, Mimatay Chayvim Alav. La seconde dîme, à partir de quel moment on est passible de flagellation si on la mange en dehors de Jérusalem? Mishera Pene Achoma, à partir du moment où elle est entrée à l'intérieur des murailles de Jérusalem et ensuite ressortie. Maïtama, et d'où sait-on, d'Amakra, parce que le verset dit, Hashem Lokera Tochelenu, devant l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, tu le mangeras. Urti est écrit dans un autre, c'est le Tuchal Lechol Bisharecha, tu ne pourras pas le manger à l'extérieur de la ville de Jérusalem, dans tes villes à l'extérieur. Dans tous les cas où on pouvait appliquer dessus le verset devant l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, tu le mangeras, parce qu'il est entré à l'intérieur de Jérusalem, alors à ce moment-là, on appliquera le verset qui dit tu ne peux pas le manger en dehors de Jérusalem. Dans tous les cas, on ne doit pas plus appliquer ce verset devant l'Éternel, ton Dieu tout-puissant, tu le mangeras. On ne pourra pas appliquer sur lui le verset, tu ne pourras pas le manger en dehors de Jérusalem. Mais Tivé, alors on objecte à partir d'une braïta qui dit, Rabbi Yossi dit, un prêtre qui a reçu une figue dont on n'avait pas effectué les prélèvements. Amar, il dira, Tenazu Turmatar Beroksa, cette figue-là, le prélèvement en prêtre sera au niveau de sa queue. Maserishon Bitzfona, la première dîme, ce sera côté nord du fruit. Maaser Sheni, la seconde dîme l'hydroma, côté sud. Veishat Maaser Sheni, si c'était une année de seconde dîme, Veob Yerushalayim, il se trouve à Jérusalem. Au Maaserani, où c'était la dîme pour les pauvres, Veob Gvulim, et qu'il est en dehors de Jérusalem. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.